OpenAI vient de publier ChatGPT Search et je pense très sincèrement que ça peut révolutionner notre manière de rechercher sur internet. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et comme vous l'aurez compris aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle fonctionnalité qu'il y a eu sur ChatGPT. Je ne pouvais pas m'empêcher de vous en faire une vidéo très rapidement parce que pour moi ça va révolutionner notre façon de rechercher en ligne. Bien qu'avant cette mise à jour, ça avait déjà révolutionné ma façon de rechercher en ligne, mais là ça passe un autre step. On va la tester ensemble dans cette vidéo, je vais tout vous montrer, vous allez tout savoir sur cette nouvelle fonctionnalité, vous allez même découvrir une extension secrète d'OpenAI que je vous révélerai à la fin de cette vidéo. Bref, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas qu'en description j'ai une formation 100% offerte dans laquelle je vous montre 7 clés pour devenir 3 fois plus productif en utilisant l'intelligence artificielle. Allez, on ne perd pas de temps parce que là, on a du pain sur la planche. Vu qu'OpenAI a sorti un article et un tweet il y a quelques minutes seulement, je vais vous le montrer, il est juste ici. OpenAI nous introduit ChatGPT Search et vous pouvez voir qu'on a déjà un petit logo qui va apparaître sur notre fenêtre ChatGPT et ensuite regardez un petit peu ce qui va se passer, on pourra tout simplement avoir quelque chose de beaucoup plus intuitif et bien en termes d'affichage, on peut voir qu'il y a des images qui sont directement intégrées dans la réponse, on peut voir qu'il y a les sources et qu'elles sont affichées différemment par rapport à avant, bref quelque chose d'assez fou et regardez un petit peu, on pourra même aller jusqu'à regarder tous les restaurants qu'il y a dans une certaine zone de façon très intuitive, là où avant c'était simplement une liste. Pareil pour la température et également regardez ici à quel point ça va devenir beaucoup plus intuitif. Et si je traduis le tweet, ils nous le disent très clairement, ChatGPT Search va faire en sorte d'avoir des meilleurs résultats plus rapidement avec le lien vers des sources web pertinentes. Et la pertinence des informations, c'est la clé, c'est la pureté de l'information, c'est à quel point est-ce que c'est une bonne news ou pas, une bonne information. Et ça OpenAI nous en parle dans son article qui a été associé à la sortie de ChatGPT Search. On obtient des réponses beaucoup plus rapidement et beaucoup plus précises, là traduit par opportune. Avec le lien des sources, ça c'est super important évidemment, je vous apprends rien. ChatGPT peut désormais effectuer des recherches sur le web de manière beaucoup plus efficace qu'auparavant pour obtenir des réponses plus rapides et opportunes. Le but ici, c'est très clairement de mélanger recherche sur le web et langage naturel. Là où avant, en utilisant Google pour rechercher un restaurant asiatique sur Paris par exemple, dans le 16e, on marquait restaurant asiatique 16e. Ça, c'est pas du langage naturel. Du langage naturel, ce serait plutôt identifie-moi 5 restaurants asiatiques situés dans le 16e arrondissement et ouverts le dimanche soir par exemple. Bref, en réalité, c'est quelque chose de beaucoup plus intuitif et naturel finalement. Et il y aura deux façons d'activer cette fonctionnalité. Soit on cliquera sur le petit bouton qui s'affichera dans le chat, soit on demande à ChatGPT de rechercher en ligne et là, il va tout simplement utiliser cette nouvelle fonctionnalité. Alors, c'est actuellement disponible sur le web, sur les applications smartphone et ça va arriver aussi sur le bureau, sur le PC. Moi, j'y ai pas encore accès pour le moment, mais ça devrait s'update très rapidement. Cependant, sur le web, j'y ai accès et évidemment, on va le tester dans cette vidéo. Ensuite, OpenAI pointe du doigt un problème auquel ils sont confrontés en matière de recherche sur Internet, c'est le fait de proposer des sources pertinentes, trouver des sources de qualité et des informations qui vous conviennent. C'était réellement le but avec cette mise à jour et je pense que ChatGPT a trouvé la solution, car ChatGPT pourra aller naviguer sur le web comme il le faisait auparavant, mais OpenAI collabore maintenant avec des fournisseurs de données d'actualité par exemple. Alors que ce soit dans la météo, les actions, donc là ici les cours en bourse, le sport ou encore les actualités et les cartes. Donc on peut imaginer par exemple Le Monde qui revient en citation ici ou Vox Media juste ici. On peut imaginer de potentiels partenariats, ce qui permettra de faire en sorte que ce soit plus rapide et aussi peut-être plus pertinent. Le tout en laissant libre cours à ChatGPT de pouvoir rechercher sur internet une information auquel il n'aurait pas accès grâce à ses partenaires. Et la suite est très intéressante, puisqu'on peut voir qu'on a un affichage qui est beaucoup plus intuitif qu'avant, avec par exemple la météo et un listing très intuitif. Pareil pour les actions, là on peut voir qu'on a la courbe des actions Nvidia qui est super bien affichée, bien intégrée dans l'interface ChatGPT. Pareil pour les matchs au niveau du sport, pareil pour les news et pareil pour les cartes. Et ça on va tester, j'ai préparé 9 prompts pour vous montrer tout cela justement. Il faut savoir que c'est basé sur GPT-4o, donc l'un des meilleurs modèles de langage au monde actuellement, que ça utilise une technique de distillation des résultats
et que le tout est basé sur SearchGPT, le prototype qui a été lancé en juillet 2024, et on retrouve très clairement les signatures et ce qu'on nous montrait par rapport à SearchGPT. On peut voir tout cela. Là on retrouve l'essence même de ce qu'était le projet SearchGPT, et ils nous le disent très clairement que ça se base sur ce prototype pour créer tout cela. Bon, je pense que vous commencez à comprendre à quel point ça va être une révolution pour la recherche en ligne, et on va tester cela ensemble. J'ai préparé 9 prompts qui vont nous permettre de voir ce qu'est capable de faire réellement ChatGPT Search, et à la fin je vous montrerai une extension secrète d'OpenAI qu'on peut mettre sur Google en rapport avec ChatGPT Search, et vous allez voir que c'est marrant et ça peut en dire long sur la suite. Bref, on se retrouve directement sur ChatGPT et on peut voir que ici, quand on se connecte et qu'on a notre interface habituelle, on a ce petit bouton qui est apparu, rechercher sur le web. On clique dessus et ensuite là on a quelques recherches qui sont suggérées, mais nous ce qui va nous intéresser c'est directement de faire nous-mêmes la recherche avec un premier prompt. Quelle température fait-il en ce moment à 3? Et on va voir comment il nous affiche cela. Donc déjà on peut voir qu'il y a 2 réponses. Je vais peut-être cliquer ici, je préfère cette réponse. On peut voir qu'il y a les sources ici, donc là ça s'est basé sur beaucoup de sources différentes, ce qui veut dire qu'il a sans doute fait une moyenne de ce qu'il a trouvé, et là c'est du coup peut-être plus pertinent, plutôt que de prendre une source et ne pas être sûr de la source et nous afficher un résultat qui n'est peut-être pas super. Et si je lui demande quelle sera la météo la semaine prochaine à 3, boum, on a quelque chose qui s'affiche qu'on a littéralement jamais vu, une interface qui est beaucoup plus intuitive qu'avant. Donc lundi il fera 15 degrés en partie ensoleillé, mardi 15 degrés, bref, vous comprenez qu'on a des petits logos qui sont apparus, mais le tout va quand même mixer plusieurs sources. Alors ça m'impressionne parce qu'on a ici le résultat, mais ça a été mixé entre guillemets, ça s'est basé sur plusieurs sources. Je peux donc vérifier cette information et aussi voir tout simplement, tout bonnement, d'où vient cette information, parce que la température c'est bien, mais si on prend par exemple des news et que c'est faux, il faut savoir pourquoi, donc il faut rechercher. Bref, on peut remonter à la source et on n'avait jamais vu ce genre d'interface. On peut même changer la température, donc soit en Fahrenheit, soit en Celsius. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu. Et si je lui dis maintenant, quel temps fera-t-il à 3 samedi soir? Je veux savoir le temps samedi soir précisément. Donc il va, il va remettre l'église au milieu du village en nous disant que samedi le soir, donc le 2 novembre 2024, là, il nous annonce que ça avoisinera les 8 degrés et qu'il y aura des rafales. Donc je viens de l'apprendre. Et on a les sources. Donc intéressant et pertinent jusqu'à maintenant au niveau de la météo et de la température qu'on pourrait avoir. Et maintenant, si on teste cette fonctionnalité pour voir les dernières news en matière d'intelligence artificielle, j'aimerais bien voir comment il fait. Parce que j'ai très souvent l'habitude de faire cela avec ChatGPT, mais voilà, là j'aimerais voir ce que ça donne. Déjà, on a quelque chose de beaucoup plus rapide qu'avant, ça c'est clair et net, et on a des choses qui sont pertinentes selon moi. Ouverture d'un bureau d'OpenAI à Paris, ça je le savais et c'est quelque chose de très bien. Surveillance accrue des activités en ligne par l'État grâce à l'IA, donc ça je ne le savais pas. Mistral AI, une licorne française de l'IA en pleine expansion, d'accord. Donc bref, on a des sources qui vont combiner celles de Le Monde, Presse Citron également, La Dépêche. On peut noter que Le Monde revient 2 fois. Peut-être que c'est anodin pour vous, mais moi je suggère qu'il y a un partenariat. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, je constate juste qu'il y a Le Monde 2 fois. Est-ce que les informations seront tournées dans un certain sens selon la source? Je ne sais pas, mais en tout cas ce qui est bien, c'est que ChatGPT ne se ferme pas à l'accès au web entier pour nous donner des sources. Donc ça fait pas peur à ce niveau-là. Personnellement, j'ai pas peur que les réponses soient encore plus woke, entre guillemets, vu qu'il a encore accès à tout le web. En tout cas, ça nous a permis d'avoir une réponse très rapide, comme on peut le voir. Et si je refais la même recherche, mais pour quelque chose de beaucoup plus large, parce que là, je demande l'actualité dans le monde, parfait, ok, ça, j'aime beaucoup. Principale actualité mondiale, là on a des références, on a un listing avec des différents sites qu'on n'a pas eu concernant l'intelligence artificielle, et Le Monde revient encore. Donc bref, on a aussi les sources ici. Bref, quelque chose d'intuitif et de beaucoup plus complet qu'avant. Ça c'est clair et net et beaucoup plus rapide, ça je le sens directement. Maintenant on va voir à quel point ChatGPT peut aller loin dans la recherche. On va voir s'il peut être très précis jusqu'à aller voir ma dernière vidéo en matière d'intelligence artificielle. Je demande quand même quelque chose de très précis parce que je suis pas connu, j'ai 25 000 abonnés, 24 000 abonnés, c'est pas énorme, et on va voir s'il peut
Ah non, voilà, il s'est trompé. Là, je buguais un petit peu. Je parle de Julien IA qui fait des vidéos sur l'intelligence artificielle. D'accord. Ah bon, là, il a quand même faux, il faut le souligner. 21 astuces ChatGPT. Ce n'est pas ça ma dernière vidéo, mais il a quand même réussi à faire ce que je voulais, c'est-à-dire afficher une vidéo de YouTube directement dans le chat. Et ça peut être intéressant. Si je lui demande de trouver un tutoriel pour installer Minecraft, il va faire quelque chose d'intéressant. Alors déjà, il va combiner plusieurs sources, donc Minecraft.net évidemment, YouTube, Minecraft.fr, bref, pas mal de petites sources intéressantes, mais il va d'abord me dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc les étapes, et ensuite il me link directement une vidéo. Et ça, j'aime beaucoup. Alors là, on peut partir sur YouTube. Ensuite, quelque chose sur lequel je suis beaucoup plus amené finalement à faire quelque chose. Un tutoriel, c'est bien mieux d'avoir une vidéo que simplement un texte ici comme ça. Donc, intéressant. Allez, maintenant, on va essayer de voir si on peut faire apparaître un graphique et un cours, par exemple le cours actuel du Bitcoin. On va parler un petit peu crypto et on va voir ce que ça donne. Ok, donc il me donne le prix et donc ok. Ah, là c'est pas tellement ce que je voulais, mais on a une réponse qui s'en rapproche. Eh bien, il est assez haut en ce moment. Oh, j'avais pas vu. Il va falloir que je vende très sincèrement. Chacun fait ce qu'il veut avec ses cryptos. M'insultez pas, mais en tout cas, bref, on peut voir que là, on a des données intéressantes. Donc voilà, le prix actuel, 70 000 $. Et on n'a pas réussi à avoir la courbe. Par contre, on a réussi à avoir une image de Statista. Alors là, c'est un site que je connais déjà, qui a beaucoup d'études et beaucoup de données sur beaucoup de choses différentes et qui les vendent d'ailleurs très très cher. Bref, tout cela pour dire que on a notre courbe, on voit la courbe, mais c'est pas ce que je voulais. Est-ce qu'il arriverait à me montrer le cours actuel de l'action Apple? On va voir ce que ça donne. Bon, encore une fois là, il me propose une image qui est pertinente, mais je voulais voir ce qu'il montrait directement dans l'article. Moi je voulais ceci, une courbe bien plus intuitive que simplement une image qu'il a trouvée sur Google. Et on ne va pas s'arrêter là, on va tout simplement demander à ChatGPT de me proposer des restaurants typiques à Strasbourg où je peux me rendre lundi soir. Là il a plusieurs choses à voir, il doit trouver les restaurants à Strasbourg, voir que c'est typique et ensuite que c'est ouvert lundi soir. On va vérifier ça ensemble. Ah, là, je me prends une claque parce qu'on a quelque chose de très très bien. On a une carte avec Strasbourg et évidemment, on a les restaurants qui ont été sélectionnés, à savoir 4, 5. 5 restaurants que je voulais. J'ai mangé dans ce restaurant. Bref, on a des informations intuitives avec des avis de TripAdvisor par exemple. Mais pas que, on a aussi beaucoup d'autres sites, ce qui permet de renforcer la confiance. On a donc une sélection de 5 restaurants comme j'ai demandé. Ouvert le lundi soir, et ça c'est très bien, ouvert le lundi soir. Donc on peut aller beaucoup plus loin dans la recherche et surtout dans les suggestions. Et on peut aussi passer en mode liste. Alors là on a la liste des restaurants, on a la carte si on veut, mais on peut mettre la map, voir où il se situe, ça peut être beaucoup plus sympa pour vous organiser. Et ici la liste, on peut voir, tac, lui je l'ai fait, donc non, etc. Lui ok, pas assez bien noté, bref, on peut jouer comme ça avec l'interface et c'est bien plus intuitif qu'avant. Et en plus, le tout ne se passe pas exclusivement par exemple sur TripAdvisor ou Maps par exemple, donc ça fait plaisir. Allez, pour rester du côté de la carte, on va demander à ChatGPT de nous afficher la carte de Paris avec l'emplacement de la Tour Eiffel. Ah là apparemment je n'y arrive pas. Pourquoi? Peut-être parce que ce n'est pas un restaurant. Et si je lui demande le restaurant dans la Tour Eiffel, qu'est-ce que ça donne? On a plusieurs images. Là si on fait une recherche sur quelque chose de précis, donc là le restaurant de la Tour Eiffel, on a des images qui s'affichent, la réponse est bien plus belle comme ça, et on a les sources évidemment. Et avoir des images dans notre réponse, c'est bien mieux qu'avant tout simplement. Et voilà, j'ai réussi à bypass cette limite en retournant sur le chat sur lequel j'ai réussi à avoir les restaurants à Strasbourg, et regardez ce que j'ai fait, j'ai demandé des restaurants à Paris, donc 5, dont celui de la Tour Eiffel. Et là, on a quelque chose qui va nous afficher ce que je voulais, la carte de Paris. Donc, bref, quelque chose de très intuitif. Et là, j'ai essayé de lui faire modifier la map. Il n'a pas voulu, il n'a pas fait ça en fait instinctivement. Je lui ai demandé le temps de trajet entre deux restaurants. Donc, il a calculé grâce à Internet. Et je vais voir les sources d'ailleurs, ça peut être intéressant. Ok, donc Maps, RATP, ça lit très très vite. Michelin, je vais le refaire pour vous montrer un petit peu. Je lui demande la même chose mais entre deux restaurants différents. Et regardez à quel point ça va très très vite. Ok, il nous donne même les étapes. D'accord, ok. En vraiment 45 minutes à pied, donc c'est pas à côté. Et hop, la source, du coup, on peut voir RATP principalement, Michelin, Maps, Mappy, donc
que des bonnes sources en soi, mais le tout a été fait ultra rapidement et je pense que ça c'est la grande force. Allez, pour finir, je vais aller du côté du sport, même si je regarde pas du tout le foot. On va demander quels sont les prochains matchs de foot à ChatGPT, on va voir à quel point ça va aller super vite. D'accord, ok. Eh bien écoutez, on a quelque chose de très rapide, on n'a pas l'affichage qu'on a vu tout simplement sur l'article, mais la réponse est quand même très rapide. Et on a l'équipe et plein d'autres sites du même genre qui peuvent confirmer cela, donc très intéressant quand même. Et allez, avant de vous laisser, je vous l'ai promis, donc c'est chose faite, je vais vous montrer et vous faire découvrir une petite extension d'OpenAI qui est un petit peu secrète que j'ai trouvée en faisant mes recherches. C'est tout simplement ChatGPT Search, mais version extension. Alors ça, c'est une étude qui a été faite, enfin un rapport plutôt, un article sur ChatGPT Search, et à la fin on peut voir qu'il y a une extension Chrome qui a seulement 29 avis, 5000 utilisateurs, que j'ai installé, et cette extension va être très simple. Quand je vais ouvrir une nouvelle fenêtre et que je vais par exemple marquer quel temps fait-il à Barcelone? Regardez ce qu'il se passe, ça m'emmène tout de suite sur ChatGPT et boum, j'ai une réponse très intuitive et là je peux partir sur ChatGPT. Bref, globalement, ça va faire une requête de recherche sur ChatGPT directement, sans passer par Google. Et si je veux utiliser Google, je fais point d'exclamation G et ensuite je marque quelque chose pour rechercher sur Google. Donc je ne suis pas privé de Google. Bref, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo et cette nouvelle fonctionnalité. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire à ma newsletter, la lettre IA Insiders. Et si jamais vous êtes en manque d'IA, n'hésitez pas à aller récupérer mon e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024. Et pour réellement utiliser l'intelligence artificielle à votre avantage et devenir 3 fois plus productif, je vous invite à voir ma formation 100% offerte qui vous dévoile 7 clés pour bien utiliser l'IA et devenir 3 fois plus productif. Tout se trouve en description. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.